la SNCF, une mobilisation en demi-teinte avant un ultimatum en décembre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur WAC News. Ce jeudi 21 novembre, une grève nationale a été lancée à la SNCF à l'appel de l'ensemble des syndicats du groupe. Cette mobilisation, sur fond de contestation contre les récentes annonces salariales pour 2025 et le démantèlement de Fret SNCF, a cependant connu un faible taux de participation. Un trafic ferroviaire partiellement perturbé. Malgré l'appel à la mobilisation, le trafic est relativement peu impacté. Les TGV Inouï et Ouigo circulent presque normalement, tandis que 70% des TER et 50% des intercités sont en service. En région parisienne, les lignes Transilien R et RERD, bastion historique de ce rail, sont les plus touchées, avec seulement un train sur 3 en circulation. Le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, a minimisé l'impact de cette grève sur RTL, affirmant qu'elle ne répondait pas aux attentes des Français. Cette grève à Noël, les Français n'en veulent pas, on les comprend, et il n'y a pas de raison surtout. Un ultimatum avant une grève reconductible. Les syndicats avaient présenté cette journée comme un avertissement avant un éventuel mouvement reconductible dès le 11 décembre. Cette grève vise à dénoncer le démantèlement de Fret SNCF, décidé début novembre, et à faire pression sur le gouvernement pour obtenir des réponses concrètes à leurs revendications. Le ministre délégué au transport, François Durovray, a appelé les syndicats à la responsabilité, soulignant que des efforts étaient déjà faits pour développer le fret ferroviaire en France. Je pense que personne ne comprend aujourd'hui cette grève. L'intersyndicale, composée de la CGT Cheminots, SEDRAI, INSA Ferroviaire et CFDT Cheminots, réclame plusieurs mesures. Les syndicats demandent que le gouvernement suspende ce processus, bien qu'il ait été validé début 2023 par un accord entre la France et la Commission européenne. Le ministre des Transports a toutefois réaffirmé qu'un moratoire était exclu, tout en se disant ouvert à des discussions sur les modalités de transfert des cheminots concernés vers les nouvelles filiales Hexafret et Techni. Les syndicats estiment que le changement récent à la tête de la Commission européenne, avec la nomination de Teresa Ribra en charge de la transition écologique et de la concurrence, offre une opportunité de renégocier l'accord. Garantie d'emploi et conditions de transfert. Les cheminots concernés par le démantèlement de Fret SNCF craignent une dégradation de leurs conditions de travail et de leurs droits. L'intersyndicale demande une loi garantissant un financement pérenne pour l'entretien et la modernisation du réseau ferroviaire français. Les syndicats dénoncent la stratégie de SNCF Voyageurs, qui crée des filiales pour répondre aux appels d'offres des régions sur le réseau TER, craignant une privatisation rampante et une précarisation des salariés. Une grève à l'impact limité mais des enjeux majeurs. Cette mobilisation, jugée timide, est un revers pour les syndicats, qui peinent à rassembler après les importantes grèves des années précédentes. Si leurs revendications portent sur des sujets essentiels, comme la défense du fret ferroviaire et l'entretien du réseau, leur impact semble encore insuffisant pour convaincre les autorités et mobiliser massivement les cheminots. Alors que la grève reconductible annoncée pour le 11 décembre pourrait perturber les fêtes de fin d'année, le bras de fer entre l'intersyndicale et le gouvernement s'intensifie. Les semaines à venir s'annoncent décisives pour l'avenir de Fret SNCF, la gestion des TER et, plus largement, pour le futur du transport ferroviaire en France. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines contenus. Merci et à très bientôt.